Comme je le disais tantôt au début de la célébration, il me semble que dans l'Évangile que je viens de lire, il y a des ingrédients pour nous indiquer comment être heureux. Et avoir la foi, d'abord, c'est avoir cette conviction, Dieu veut que moi, je sois heureux. On pense toujours les autres qui n'ont pas de problème, eux autres, mais moi, il faut que je sois heureux. Est-ce que j'ai les ingrédients nécessaires dans ma vie pour être heureux? L'Évangile veut nous dire oui. Et j'ai pensé ce matin vous donner, comme j'ai eu le temps de préparer un peu l'Évangile, dire, dans cet Évangile-là, il y a des ingrédients qui nous conduisent au bonheur. Premier ingrédient. Alors, l'Évangile parle de quoi? L'Évangile parle de Jésus qui envoie 72 disciples en mission. Et quand il les envoie en mission, l'Évangile prend la peine de préciser ceci. Jésus les envoya deux par deux. C'est quoi le message là-dedans? Le message de Jésus dit à ses disciples, là, je vous recommande de ne pas être isolés. Jésus connaissait la personne humaine. Il sait qu'un être humain ne peut pas être heureux tout seul. Essayez pas ça, ça ne marche pas. Vous allez vous planter. On ne peut pas être heureux tout seul. Jésus savait qu'un être humain, là, c'est fragile, ça, là. Vous pouvez mettre ça à terre n'importe quand, un être humain. Mais ce qui fait le bonheur d'un être humain, c'est d'être bien entouré. Et ça fait quoi quand on est bien entouré? Quand on est bien entouré, les joies qu'on rencontre, ils sont plus belles. Parce que j'ai du monde avec qui fêter ça. Quand je suis bien entouré, puis il m'arrive des épreuves, tout le monde rencontre des difficultés. Mais quand je suis bien entouré, mes épreuves sont moins lourdes. Parce que j'ai des personnes avec qui je peux le partager, je peux en parler. Souvent aussi, je trouve qu'on fait un mélange en deux aspects. On mélange souvent la solitude et l'isolement. Il y a une grande différence entre les deux. D'abord, la solitude, vous savez qu'on en a tous besoin. Ça veut dire quoi la solitude? J'ai besoin de moments où je me retrouve seul avec moi-même. Ah, je ne passerai pas mes grandes journées là-dedans, là. Mais j'ai besoin de moments de solitude où je retrouve la paix à l'intérieur de moi. Et dans une société comme la nôtre, vous savez, c'est même difficile de trouver des moments de solitude, là. Parce que ça bouge tout le temps, il y a toujours de l'action, ça sonne tout le temps. On a besoin, ça demande une certaine discipline pour dire, je me donne des moments de solitude pour me brancher sur moi, et comme je suis croyant, me brancher sur Dieu qui est en moi. L'isolement, c'est quoi? C'est pas ça, l'isolement. L'isolement, c'est choisir volontairement de me couper des autres. Je n'ai pas besoin des autres, je me débrouille tout seul. Essaye pas ça, ça ne marche pas. Et des fois, on mélange beaucoup de concepts. Moi, je vous dirais, je demeure tout seul, mais je ne suis pas isolé, là. Je suis toujours à un coup de téléphone, je peux appeler n'importe qui. Moi, je peux appeler mes amis, je peux appeler ma famille, je peux aller où ce que je veux. Vous voyez, c'est même pas la façon dont on vit, c'est une question d'attitude. Et ce qu'on nous dit ce matin à travers ce premier ingrédient du bonheur, c'est créer des liens autour de vous. Entourez-vous de bonnes personnes. Et avoir la foi, c'est de croire que Dieu met sur ma route présentement les personnes dont j'ai besoin pour être heureux. Puis il y a 25 ans, j'en avais des personnes, ce n'est pas les mêmes. J'étais ailleurs, là. Mais c'est bon de penser à ça, là. Mais présentement, sinon ça donne l'impression, les autres sont chanceux, moi je n'ai pas ça. Dieu m'a oublié. Hey, hey. Présentement, dans mes amis, dans ma famille, dans les gens que je rencontre, j'ai les éléments pour être heureux. Donc, premier critère, ne pas être isolé. Deuxième critère que je vois aussi pour nous aider à être heureux, on nous dit que quand les 72 disciples reviennent de mission, ils revinrent tout joyeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces disciples-là, pendant qu'ils sont partis? On nous dit qu'ils ont guéri des gens, ils ont libéré des personnes, ils sont allés faire du bien. Et le critère qu'on va nous dire, faire du bien aux autres, ça rend heureux. Quand je fais du bien, ce n'est pas juste pour les autres, moi-même, ça me rend heureux de faire le bien. Puis on n'a pas tous les mêmes talents, mais c'est important de dire, c'est quoi ma façon à moi? C'est quoi mes talents pour faire du bien? Ça, c'est un chemin pour être heureux, c'est sûr. Qu'est-ce qui peut nous rendre plus heureux que de rendre des personnes heureuses autour de nous? Il n'y a rien de ça. Tu sais, moi, j'appelle ça mon vrai salaire. Quand tu arrives le soir, tu dis, j'ai pu aider des personnes, that's it. Ça marche. Autre conseil que je dirais, vous savez, on passe tous par des journées où le moral est moins bon. Hein. Quand tu frappes une journée de tristesse, une journée de déception,
Comment on fait pour sortir d'une journée de tristesse, une journée de déception? Conseil, trouvez-vous une personne à aider. Quand tu vas faire du bien quelque part, tu commences à oublier tes bobos, puis tu commences à revivre. C'est vraiment un chemin de bonheur aussi. Troisième critère qui nous est proposé ce matin pour marcher vers le bonheur, se savoir aimer. Se savoir aimer par quelques personnes et se savoir aimer par Dieu. Dieu m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de me changer, là. Il me prend tel que je suis, puis il me fait cheminer. Et c'est pour ça qu'à la fin, la toute dernière phrase qu'il y avait à l'Évangile, c'était « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Réjouissez-vous parce que Dieu vous aime. Et vous savez, de savoir ça, que Dieu nous aime, puis si ce n'est pas juste une théorie, ça aide à être serein face à la vie. Est-ce que Dieu aime tout le monde sur la planète? La réponse, c'est oui. Est-ce que tout le monde sait que Dieu les aime? La réponse, c'est non. C'est ça la différence d'avoir la foi. Moi, je ne suis pas plus fin qu'un autre, là. Mais je le sais, par exemple, que Dieu m'aime, moi, là. Dieu m'aime tel que je suis. Et de savoir ça, certains jours, ça nous aide parce que parfois on a l'impression, ah, moi, il n'y a pas personne autour de moi. Oui, oui, Dieu m'aime. Et je trouvais ça beau parce que dans la première lecture qu'on avait ce matin, c'est tiré du prophète Isaïe. On est dans l'Ancien Testament. Et Isaïe se servait d'une comparaison pour dire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'amour de Dieu. Et la comparaison qu'il prenait ce matin, c'était quoi? De dire, il dit, c'est comme, pensez à une jeune maman qui vient d'accoucher d'un bébé, là, un jeune nourrisson. Là. C'est comme un nourrisson que tu portes dans tes bras, que tu portes sur tes genoux. Comme une mère console son petit bébé, je vous consolerai. Et vous goûterez au bonheur. Est-ce que je crois à ça, que Dieu s'occupe de moi, là? Dieu ne s'occupe pas de moi juste le dimanche matin, là. Dieu s'occupe de moi le lundi soir, le mercredi matin, pendant toute la semaine. Moi, je ne pense pas toujours à lui, là. Lui pense toujours à moi. Et de savoir que tout ce qui m'arrive, Dieu m'accompagne, ça aide à goûter au bonheur. Donc, autre chose, se savoir aussi, c'est savoir aimer de quelques personnes. On a souvent l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme ça, que les autres, ils ont une centaine d'amis. C'est pas ça qu'on a besoin dans la vie. Je n'ai pas besoin d'une centaine d'amis. J'ai besoin d'en avoir 2, 3 solides, par exemple. Et si vous avez 2, 3 personnes de référence dans votre vie, vous dire, moi, là, il m'arriverait quelque chose dans 6 mois d'ici, je sais qu'il y a au moins une personne, 2 personnes sur qui je pourrais compter, là, vous êtes riche. Ça ne se vend pas chez Walmart. J'ai essayé, là, il n'y a rien là-dedans. Mais d'avoir ça dans sa vie, puis d'en prendre conscience. Prenez-en conscience présentement, est-ce que je suis chanceux? Puis avoir la foi, c'est de croire que c'est Dieu qui a mis ces personnes-là dans ma vie. Ma vie n'est pas laissée au hasard. Quatrième ingrédient que je trouve important quand on vit un moment pour goûter au bonheur, le bonheur, ça se partage. Et le fait de partager mon bonheur avec les autres, ça me rend plus heureux. Je ne sais pas si jamais je tombais en vacances un jour, puis j'allais fêter ça avec des amis, mon bonheur serait multiplié. Je vais réfléchir à ça. Non, mais c'est vrai. Puis aussi, un des aspects, je disais, nous sommes des personnes croyantes. Si je crois que Dieu m'aime, mais j'aimerais ça que d'autres vivent cette expérience-là. Alors, je vous dis ça parce que j'aimerais que, comme Église en marche, on devienne de plus en plus des chrétiens contagieux. Ça veut dire quoi, les chrétiens contagieux? On n'est pas fait juste pour nous-mêmes. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie que des gens qui m'ont parlé de Dieu. S'ils ne m'en avaient pas parlé, moi, je ne serais pas ici. Je ne serais pas plus méchant, là. Mais je ne serais pas ici. J'aimerais ça, moi, que d'autres personnes, de plus en plus, vivent l'expérience qu'on a de se savoir aimer gratuitement par Dieu. Et dans les semaines qui viennent, je suis en train de travailler sur un projet où, justement, on pourrait dire comment on pourrait inviter des gens à partager des expériences, soit dans un parcours, soit dans une célébration, pour dire, venez goûter à ça. Vous savez, on ne fait pas ça n'importe comment, là. On ne fait pas ça tout seul. On fait ça avec Dieu. Moi, je suis convaincu que présentement, il y a des personnes dans notre monde qui sont en recherche. Et si on avait la sagesse de les interpeller, peut-être qu'on pourrait changer des aspects de leur vie. Et le but de l'Église en marche, c'est aussi non seulement de se nourrir, mais de ne pas oublier les gens qui sont en recherche pour leur aider à connaître Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on se fait dire, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que, est-ce que j'ai tous les éléments dans ma vie pour être heureux? La réponse, c'est oui.
Et c'est bon de se rappeler ça, même quand on vivra un creux. Là. Je ne sais pas, quand vous perdrez un être cher, quand vous aurez une déception, dire « Ah, moi, c'est fini, je ne peux plus être heureux. » Non, non, c'est pas vrai, ça ne se peut pas. Dieu n'a pas prévu ça pour moi. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin parce que je me rappelle que à chacune des étapes de ma vie, tu as mis les bonnes personnes dont j'avais besoin. Et je crois que l'étape que je suis en train de vivre ne fait pas exception. Merci pour ces belles personnes qui changent totalement ma vie. Et je veux te dire, merci Seigneur pour la chance que j'ai de savoir que tu m'aimes. Que tu m'aimes tel que je suis et que tu m'accompagnes dans tout ce que je vis. Merci pour ta présence quotidienne. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser, c'est quoi vos sources de bonheur présentement? Essayez de nommer, moi, tel aspect de ma vie, ça me rend heureux. Est-ce que je pense que ces aspects de bonheur que j'ai la chance de toucher présentement, c'est Dieu qui met ça dans ma vie?